Et nous pouvons passer à la question numéro 3, qui porte sur un projet qui se situe rue des Nupiers. Donc c'est une demande d'intervention de l'établissement public foncier de Normandie. Et le rapporteur sera Philippe Brelour. Ah, c'est Peggy Cochat, pardon. Tenez, Peggy Cochat. Alors d'abord, je vais présenter l'établissement public foncier. Donc l'établissement public foncier de Normandie a pour rôle de conseiller, de concourir à la mise en œuvre des politiques publiques d'aménagement du territoire. Il est donc le partenaire des collectivités à toutes les échelles du territoire normand et facilite la réalisation de leurs projets. Donc l'établissement public foncier est un établissement à caractère industriel et commercial. Il a pour mission de procéder aux opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement du territoire et notamment le renouvellement urbain, la reconversion des friches industrielles, la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords. Ce sont sur ce dernier point que la ville pourrait être amenée à solliciter l'aide de l'EPF. Alors, en effet, le site de la rue des Nupiers, donc l'ancienne usine à gaz, d'une superficie d'environ 3500 m², constitue un site urbain dégradé qui présente une pollution identifiée. À ce titre, suite aux études réalisées par le cabinet Burgéap, il s'avère que des investigations supplémentaires devront intervenir afin d'envisager une dépollution et une réutilisation du site. Ces investigations, accompagnées d'un diagnostic urbain et paysager permettant d'orienter le projet de réutilisation et de définir les travaux de réhabilitation nécessaires, pourraient représenter une dépense de 75 000 € hors taxes. La reconversion du site de l'ancienne usine à gaz correspond à l'un des domaines d'intervention de l'EPF. En effet, dans le cadre du Fonds régional des friches mis en place avec la région Basse-Normandie, l'EPF intervient au titre du traitement environnemental et paysager des anciens sites d'activité qui n'ont trouvé aucun repreneur et qui nuisent à l'image, à la qualité de l'environnement et pénalisent le développement économique et urbain. Il est donc envisagé de recourir à l'EPF de Normandie afin d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'études sur les possibilités et les conditions de réutilisation du site de l'ancienne usine à gaz et de ses abords immédiats, ainsi que, ultérieurement, du programme de travaux de réhabilitation qui permettrait la réhabilitation du site. Les investigations et diagnostics précités seront financés comme suit: la région, un tiers du coût hors taxe de l'intervention, l'EPF, un tiers également, et la ville d'Avranches, collectivité, qui financerait le solde de l'intervention, à savoir un tiers. En accord avec la Commission des finances, il est proposé de solliciter l'aide de l'établissement public foncier de Normandie dans le cadre des études préparatoires à la réhabilitation du site de l'ancienne usine à gaz et d'autoriser le maire à signer la convention correspondante avec l'EPF. Merci Madame Cochat. Y a-t-il des questions, des remarques à formuler sur cette... Madame Leroy ? Oui, bien sûr, nous regrettons la polémique qui a été soulevée pendant plusieurs mois concernant ce site et nous sommes tout à fait d'accord pour solliciter l'aide de l'EPF. Merci. D'autres remarques ? Monsieur Morazin. Dans le même que ma collègue, certes, la période était un peu difficile et nous concevons fort bien que c'est un sujet sensible. Nous sommes très heureux d'apprendre effectivement pour la population avranchinaise, et je l'avais fait moi-même remarquer, l'inquiétude dont vous aviez fait part dans la presse concernant le problème de santé publique. Et j'ai noté dans la presse dernièrement, dans des entrefilés, que finalement les analyses pouvaient être fort rassurantes pour la population et qu'il n'y a... Oui, quand même, semble-t-il, et qu'il n'y avait pas eu autre mesure de danger sur la population. Donc j'en suis extrêmement content. Je n'ai qu'un regret, effectivement, c'est que l'un des maires adjoints avait subi les contre-coups, pour ne pas dire les dégâts collatéraux de cette affaire. Et j'aurais souhaité, afin de minimiser définitivement ce sujet, qu'il puisse y avoir pas des excuses, mais enfin des remarques qui soient un peu moins désobligeantes à l'égard de cette personne qui n'avait, dans cette affaire, finalement, que subi les dégâts de cette histoire. Je souhaite donc effectivement que vous preniez en charge, dans le cadre d'un état des lieux définitif, une somme de 75 000 € pour faire un état des lieux qui permettra ensuite d'envisager une dépollution du site usine à gaz. Et donc, nous sommes totalement en accord avec cette décision. Je rappelle que des sommes importantes sur la clôture du budget de l'ancienne majorité laissent une possibilité
à la ville actuelle, à la majorité actuelle, de pouvoir payer une partie des dégâts, des travaux qui auront lieu, puisqu'il y aura des investissements importants pour dépolluer le site de l'usine elle-même. Je ne parle pas, bien sûr, de ce qui avait été entendu dans la presse. Je vous remercie. Madame Cochard. Alors, polémique, c'est comme ça que vous l'avez perçu, donc je ne vais pas refaire l'historique, à moins que ce soit vraiment nécessaire. C'est-à-dire qu'on s'est exprimé sur le site de l'usine à gaz et des campagnes d'analyse que nous avions été amenés à faire suite à la demande de riverains pour lever les inquiétudes qu'ils pouvaient avoir. Donc il me semble qu'il y a eu un article dans la presse disant que les propos que nous avions pu tenir étaient faux. Donc à ce à quoi j'ai répondu, j'ai demandé un droit de réponse dans la presse que j'ai obtenu. Je crois que j'ai essayé de faire l'éclaircissement qui était nécessaire afin qu'il n'y ait pas de doute pour les habitants de la ville d'Avranches, et ce à quoi il y a eu un droit de réponse à mon droit de réponse demandé par Monsieur Huette. Là, la polémique s'arrête là pour moi. Je pense que du coup, là, les relations étaient plutôt apaisées. Nous continuons le travail que nous avons à mener autour de ce site. Donc voilà, là, les questions que vous soulevez là, Monsieur Morazin, sont plutôt amènes justement de relancer la polémique, ce que je regrette. Non, mais Madame, je vous rassure, il n'y a aucune polémique. Je voulais simplement faire remarquer que je souhaitais effectivement que les choses s'apaisent et qu'elle avait peut-être été prise malheureusement dans une période un peu difficile de façon un peu préemptoire, tout simplement. Donc n'analysez pas mal mes propos. Très bien, donc pas de polémique, c'est très bien, nous pouvons continuer à travailler alors. Donc merci pour ces précisions. Monsieur Carreau. Alors des questions plus d'ordre, je dirais, technique. Pour avancer, on est au présent, on va vers l'avenir. J'ai bien compris l'intérêt du partenariat qui amène effectivement des subventions. Ce partenariat va nous aider au niveau, je dirais, de l'évaluation qui va être faite. Après, qu'est-ce qu'il en est? Parce que je vois programme de travaux. Est-ce que Avranches va garder la main sur les propositions qui vont être faites? Est-ce que les choix se feront par Avranches ou alors par justement cette EPF? Alors, pour répondre précisément, la nature de l'intervention de l'EPF, c'est une étude de reconversion. Donc, ça va concerner déjà des investigations complémentaires sur le site qu'on avait pu déjà envisager avec Burgéap. Donc, c'est des mesures géophysiques sur le site afin de rechercher les structures enterrées, de savoir un petit peu le volume et ce qu'elles contiennent. Des investigations mécaniques au droit de ces structures-là, pour pouvoir dépolluer et vidanger en fait les structures qui restent enterrées. Et puis, faire réaliser un échantillage des murs, puisqu'il y a cette inquiétude quant aux résurgences de cyanure qu'on peut trouver sur les murs de l'usine et puis également des habitations, des murs privés. Donc ça concerne ces investigations complémentaires, un diagnostic paysager et patrimonial, et puis des scénarios de réutilisation et de dépollution. Donc ça, évidemment, c'est des scénarios qui vont être proposés à la ville d'Avranches. Donc après, il y aura toute une réflexion à voir en fonction de ce qu'on veut, de la réhabilitation qu'on souhaite pour ce site, et la dépollution sera fonction de la réhabilitation du site. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'autres éléments. Il est d'abord nécessaire en fait de commencer par les investigations complémentaires, donc une nouvelle campagne d'analyse qui va être réalisée. Donc ce sera la 3e et cette fois financée avec le concours de l'EPF et de la région. Monsieur Saint-James. Oui, la ville est propriétaire d'une partie du site, mais pas totalement. Je crois me rappeler que GDF possède encore une partie, en tout cas une ancienne habitation qui est plus ou moins à l'abandon aujourd'hui. Est-ce que cette parcelle est comprise dans l'étude ? Alors là, pour l'instant, non, puisque l'intervention de l'EPF se base sur en fait la propriété de la ville d'Avranches, mais il s'avère que l'EPF va pouvoir porter l'acquisition, porter acquéreur en fait de cette maison GDF, qui effectivement constitue une verrue pour nous s'il est question de réhabiliter le site. Donc on va se retrouver avec cette maison qui est l'ancienne maison du gardien en fait de l'usine à gaz, et donc l'EPF va pouvoir se porter acquéreur pour cette maison en fait. Monsieur Carreau. Pareil, une question tout à fait technique. Le programme va durer combien de temps? Est-ce que 1 année, 2 années, 3 années Est-ce que vous avez des éléments de temps par rapport au développement de ce programme? Alors non, on n'a pas vraiment d'éléments non plus. Pour l'instant, il va falloir mener rapidement toujours ces analyses complémentaires et puis ensuite voir en fonction des mesures géophysiques qui vont être réalisées, le temps qu'il va falloir pour vidanger ces cuves, pour dépolluer à minima, ce qui est dans l'urgence d'abord de faire. Et puis ensuite, en fonction des scénarios, on verra combien de temps prendra la réhabilitation du site.
Y a-t-il d'autres questions ou des remarques? Eh bien, dans ce cas, je vais... Ah, Monsieur Droulour, pardon. Oui, non, juste, je voulais compléter pour dire que c'était quand même une démarche intéressante pour la ville d'Avranches, ce partenariat avec l'EPF, puisque ça fait quand même 2/3 du coût pris en charge par la région et l'EPF, donc ce qui n'est pas rien, puisque jusque-là, toutes les analyses étaient prises en charge complètement par la ville, alors que là, les analyses complémentaires et le diagnostic pourront être faits en partenariat. Donc c'est quand même une bonne approche d'avoir pu trouver ce partenariat avec l'EPF. Merci. Alors, je ne coupe la parole à personne, bien évidemment. Je prends mon temps donc pour me tourner vers vous. Pas de remarques, pas de questions. Donc, je peux mettre aux voix cette proposition. Donc, je vous rappelle, il s'agit de solliciter encore une fois l'aide de l'État, notamment l'établissement public foncier de Normandie, dans le cadre des études préparatoires à la réhabilitation du site. Y a-t-il des conseillers municipaux qui sont contre? Des gens qui s'abstiennent? Personne, donc à l'unanimité. La question numéro 3 est approuvée.